Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter ce moulin. Oui, c'est le moulin KC104 de la marque Cotea. C'est un moulin domestique qui va vous permettre de faire de la mouture pour cafetière à piston jusqu'à expresso pressurisé. Alors on va revenir sur la polyvalence tout à l'heure. Ce que je vais d'abord vous montrer, c'est le corps, les contenants, parce que c'est quand même relativement intéressant. Parce que ça, c'est un plaquage inox. C'est un plaquage inox. On est sur un moulin domestique avec une trémie quand même de 200 grammes. Donc ça, c'est une bonne contenance pour ce type de moulin. C'est presque une poche de café. De toute façon, on recommande de mettre uniquement la quantité qui va être nécessaire à la préparation café pour garder de la fraîcheur. Forcément. Donc, ça sera rarement rempli. Pourtant, la trémie, elle est... Je peux ? Vas-y. La trémie, elle est fumée, donc ça va protéger le grain. Il y a une double couverture, donc de protège d'oxygène aussi. C'est ça. C'est ça. Après, on n'est pas sur une boîte hermétique qui va permettre de conserver. C'est vraiment un moulin pour moudre, pas pour conserver le café. Tu as retiré la trémie, on entend à peine, mais il y a un petit clic. Ouais. Ce petit clic va permettre en fait d'assurer une certaine sécurité à l'usage. Lorsque le moulin va commencer à broyer, si on enlève le couvercle de la trémie, il va s'arrêter tout seul. D'accord. Donc ça va éviter de pouvoir mettre les doigts dans un mécanisme qui est en train de tourner. Ça, c'est vraiment important et on ne le retrouve pas partout. Sur l'avant, on a une molette avec des chiffres autour. Ouais, donc ça, c'est le nombre de tasses. Voilà, pas besoin d'aller dans le détail. On va considérer qu'en moyenne, un cran considère 12 grammes de mouture. En moyenne. En moyenne, d'accord. Là, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais forcément, ça va changer en fonction de la mouture qu'on met, parce que plus la mouture est grossière, plus c'est facile de passer pendant le temps, donc ça va faire un point un peu plus élevé. Voilà. Là, toutes les coupelles qui sont devant toi, je vais y revenir. Là, on est toujours sur le bouton 2. D'accord. Sur mon côté, on a une autre molette, qui là va être la molette de réglage de mouture. Le réglage de mouture, comme je le disais, hein, de l'expresso pressurisé, donc du très fin. Oui. En passant, c'est ça. D'accord. Donc là, on est vraiment sur du très fin. Non, c'est assez fin pour un filtre pressurisé. C'est pas assez fin pour un vrai filtre espresso simple. Mais c'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. Non, c'est pas ce qu'on lui demande. À côté, on est sur de la mouture pour cafetière italienne. Ouais, donc là c'est super régulier. Hein, pour le café du matin, ceux qui aiment la cafetière italienne, là c'est fraîcheur. On est sur de la V60. Ouais. Donc une méthode douce. On est également sur une méthode douce, donc cafetière filtre. Ouais. Jusqu'à la piston. Voilà. Bah, là, c'est bien grossier. C'est assez facile pour un moulin de faire un mouture pour piston. Donc, on va pas. C'est plus sur les autres et sur la régularité où c'est vraiment assez intéressant. Et du coup, ça, c'est sur les différents crans. Combien de crans on a ? On a un total de 16 crans. Donc, ça permet quand même d'avoir une belle amplitude de réglage. Parce que là, on a 5 coupelles, mais on aurait pu en avoir 15, plus celles que j'aurais préparées. D'accord. Et tout est distribué sur le bac de devant, je peux ? Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi un autre clic. Il n'y a pas d'insert pour pouvoir utiliser un porte-filtre, parce que de toute façon, ce n'est pas un moulin pour expresso. C'est un moulin qui va ne fonctionner qu'avec le réceptacle. D'accord. Donc, et ça, comme le haut, ça se coupe. Exactement. Il y a la sécurité. Toujours prévu. Voilà. Donc, qu'on enlève le couvercle de la trémie ou le réceptacle durant la mouture, tout s'arrête. Et le réceptacle, c'est surtout pas qu'une question de sécurité, c'est aussi une question de propreté. Parce qu'on n'a pas envie de voir la mouture voler dans toute la pièce. Donc, tu as sorti un Chemex et une verseuse. Je suppose que tu vas nous faire un Chemex. Je vais faire une Chemex. Je l'ai déjà mis donc entre le cran 2 et le cran 3 pour avoir environ 30 grammes. Ah, ça, c'est le papier pour que je puisse... Ça, c'est le papier pour que tu puisses montrer la mouture. Je me demandais pourquoi les deux papiers, en fait. J'ai également déjà réglé ma mouture. Ouais. Et on a juste à appuyer sur le bouton. Super rapide pour les deux tasses. C'est fait. Ben, je t'en prie, sors-le. Donc là, tu vois l'intérêt du réceptacle. On n'a pas de mouture qui traîne de ce côté. On va regarder un peu la régularité. Tiens, je passe le reste. Théoriquement, il devrait m'en rester assez pour la Chemex. Ah non, mais il est vraiment assez... il est vraiment régulier, en fait. Ah oui, oui. Il y a un tout petit peu de trop fin, comme sur tous ces types de moulins, mais c'est assez régulier. On est sur quel type de meule? Alors, on est sur des meules plates en céramique. D'accord, donc là, on évite le chauffe, etc. Ce qui est Exactement. super intéressant quand on va faire des gros volumes pour une cafetière filtre. Voilà, tout à fait. Pour le nettoyage, etc., c'est pas trop compliqué? Non, on est sur un nettoyage classique d'un moulin, donc on peut utiliser les produits spécifiques, Oui. donc ce qui remplace le grain de café dans la trémie, mais surtout on peut démonter la meule du haut. Ah, pour aller avec un brosse pour enlever un petit peu plus. Voilà, Donc avec la brosse fournie.
avec la brosse. Ça, c'est plutôt un bon point aussi, il ne faut pas oublier. Bon, je suppose qu'on va faire le Chemex après. Pour finir sur cette Kotea KC104, ouais. Vraiment un moulin domestique super intéressant, facile à régler, vraiment régulier sur la mouture, qui est assez surprenant sur ce type de moulin, mais ça c'est grâce aux meules plates, en céramique aussi, qui ne vont pas chauffer la mouture si vous faites des gros volumes. Vraiment une plage assez large. Seul défaut peut-être, c'est que ça ne peut pas aller faire de l'expresso, mais ce n'est pas qu'on demande à ce genre de moulin. Donc vraiment uniquement pour espresso pressurisé, si vous regardez ça. Donc si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et pour retrouver toutes les vidéos sur les machines expresso et les moulins, c'est ici. Et jusque là, nous on va vous dire bon café et on va se faire un petit Chemex. Bon café. À plus.